mais dont les Français se méfient énormément. Pas de complexe de supériorité. On vous l'a dit, il y a une grosse crainte de ces Gallois qui proposent un volume de jeu assez hallucinant depuis le début de la Coupe du Monde, avec très peu d'ailleurs de turnover, une équipe qui est quasiment toujours la même depuis le début de la compétition. L'équipe du capitaine Warburton, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Coupe du Monde, alors que Thierry Dussautoir arrive extrêmement concentré. À gauche, il faut savoir que c'est la France qui a gagné le toss cette semaine et que l'intitulé de ce match est donc France-Pays de Galles. C'est une affiche inédite en Coupe du Monde, puisque jamais ces deux pays, Thierry, ne se sont rencontrés en Coupe du Monde. Ben effectivement, Christian, demi-finale Coupe du Monde, deux pays européens. Vous savez, j'aime bien aller sur le site f1.fr, il y a des jolies phrases qui circulent. Il y en a une de M. Pierre Schoenmann de Savoie qui dit « Il faut faire de ce match un événement et non pas un souvenir ». Je trouve la phrase très marquante et à la fois forte aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est un événement et on parlera demain d'événement, pas de souvenir, parce que la France va gagner. On le souhaite de tout cœur. Les sorties des deux équipes avec ce stade de l'Eden Park qui est plein. Vous découvrez tout de suite la composition de l'équipe de France. Poux, Servat, Mas, Papé-Nalé en deuxième ligne. Dussautoir, Bonner, Arinordoki, super troisième ligne. La charnière Yasvili Para. Mermoz et Rougerie au centre. Sur les ailes, Palisson et Claire. L'arrière de l'équipe de France, Maxime Médard. L'équipe du Pays de Galles, Jenkins, Bennett, Jones. La deuxième ligne, Charteris, Alois Jones. Lydiate, Warburton, Faletao. La charnière, Phillips Hook. Les centres, Roberts, Jonathan Davis. Sur les ailes, attention, Shane Williams et North. Et l'arrière, Alf Penny. Attention aux trois Gargallois qui peuvent être absolument redoutables. Vous découvrez les bancs des remplaçants. On va s'attarder sur celui d'équipe de France. Zarzeski, Barcella, Pierre. Ouedraogo qui prend la place de Louis Picamol ce soir. François Traduc. L'arrivée de Jean-Marc Toussaint, le tout jeune ariégeois, 20 ans seulement. Et Cédric Emmance. Les hymnes nationaux en commençant ce soir par la Marseillaise. Superbe Marseillaise, le London My Father à présent, chantée par Sharon Cotter, qui n'est autre que la belle-sœur de Vern Cotter, l'entraîneur de Clermont-Ferrand.
Allemagne, Faser. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette première demi-finale. C'est un petit local qui possède une petite cour intérieure. Une ferme alsacienne, il faut refaire quand même pas mal de choses. Les murs, il faut refaire une cuisine, il faut refaire une salle de bain. J'ai dû abattre tous les murs, tous les faux plafonds. 35 mètres carrés de carrelage toute seule. C'est fait. C'est mon premier achat. Un beau projet. Même pas peur. Crédit Agricole, le bon sens c'est de l'avenir. Citroën C5 avec suspension hydractive, une exclusivité mondiale Citroën. En octobre, Citroën C5 est à partir de 16 990 € seulement. Retour à l'Eden Park d'Auckland. C'est une place en finale de la Coupe du Monde face à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande qui se joue. Le coup d'envoi dans quelques secondes donné par James Hook qui jouera pour Perpignan après la Coupe du Monde. Les Français sont en place. Bonne chance à eux, bonne chance à Maxime Mermoz, on vous l'a dit. On a vécu de leur intimité cette semaine, ils sont extrêmement concentrés avec une pointe de tension depuis 48 heures. L'enjeu est absolument énorme, ils sont professionnels, ils veulent jouer une finale de Coupe du Monde. Ça peut être le match de leur vie. L'arbitre de la rencontre, on le connaît, monsieur Alain Roland. Il a des origines françaises, son père est français, il a grandi à Cannes, il parle français donc. Il n'y aura pas de problème d'interprétation de la règle. Cela va partir dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le coup d'envoi, James Hook, première demi-finale de cette 7e Coupe du Monde. Le ballon récupéré par Dimitri Yachvili. Il ne prend aucun risque et qui met ce ballon en touche. Attention aux premières minutes, être extrêmement concentré. Les Français étaient très bien rentrés dans le match face à l'Angleterre. Première indication, on n'a pas voulu jouer sur les avants et aller à l'affrontement, mais plutôt occuper le terrain. Possession du terrain avant tout à ce début de partie. Lancé Bennett, récupération en faveur des Gallois. On s'organise côté gallois avec Hugh Bennett qui progresse. Les Français sont enfoncés, on est dans les 22. Les Gallois progressent toujours. Attention à ce début de match. Avec Phillips qui va pouvoir sortir ce ballon. On s'organise. Il y a Lydiate. On joue en avant. En avant de Tobé Faletao d'origine tongienne. Alors une éducation, Christian. On sait que ces ballons portés, c'est cocotte, c'est molle. Vous les appelez comme vous voulez. Mais ça va être la force des Français aujourd'hui face à une équipe qui est très mobile, qui va être très large sur le terrain. Il faudra les réunir dans ces phases de jeu-là. Comme la mêlée d'ailleurs, les épuiser sur ces phases de jeu. Et puis les Gallois, ils nous le font aussi. Comme quoi, ils nous craignent un petit peu sur les largeurs. Et ils savent aussi qu'on défend très bien. On l'a montré contre l'Angleterre. Ils veulent aussi nous prendre dans des phases d'usure, de combat. Ça promet une excellente partie de nos deux paquets d'avant. Introduction Dimitri Yachvili, pénalité pour l'équipe de France. Un coucou à Christian Califano qui est pas très loin de cette mêlée. Christian, les conditions de jeu. Les conditions météo d'abord, Christian. Ça y est, la pluie s'est calmée, tant mieux pour nous. Et ensuite, on l'a vu, on va le voir avec notamment cette première ligne galloise qui a du métier, on va le dire, 350 kg à E3. Je crois qu'on va assister vraiment à un très très gros match devant. Avec donc une première pénalité qui va permettre à Maxime Médard et son pied gauche de donner un petit peu d'air à cette équipe de France. Et cette fois, le lancer sera en faveur de l'équipe de France, puisque c'est une pénalité. Avec au lancer William Servat. Alors que vous découvrez Adam Jones. Difficile de se faire un nom quand on s'appelle Jones au Pays de Galles. Lui, il a trouvé une technique. C'est la coiffure. Unique au monde. Adam Jones. Allez, au lancer, William Servat. En bout d'alignement. Oui, Imanol Arinordoki. Ballon bien capté. Vous voyez, sur des fautes de touche, d'habitude on dynamise et là on veut aller les chercher. Voilà, Servat est parti. Servat est parti. Il est repris par Faletao. Il faut l'aider. Yachvili avec Imanol Arinordoki qui rafute au sol. Yachvili peut-être sur le petit côté. Par-dessus.
Le départ d'Alexis Palisson devant Alfeni. Alfeni, le ballon va sortir, la touche sera pour l'équipe de France. Oui, avec un avant d'Alfeni, avant de récupérer cette balle, mais quelle intelligence de jeu. On joue à notre rythme, on joue serein, on joue tranquille. On a fait un ballon porté, on les a un petit peu réunis. Et oui, ils sont très larges sur le terrain en défense. Et voilà, en les réunissant, ça permet à qui derrière d'avoir des espaces avec Servat qui s'échappe. Et derrière l'intelligence de Palisson qui va venir par-dessus. Et puis Yachvili, petit coup de pied par-dessus. On n'a pas vu beaucoup dans cette Coupe du Monde. Et quelle arme offensive face à un mur rouge, on en reparlera plus tard. Et on a vu un en avant, c'est pour ça qu'il y a mêlé introduction France. Un en avant gallois avec Dimitri Yachvili. C'est une mêlée très intéressante en ce début de match pour l'équipe de France, avec le pack français qui tient bien. Emmanuel Arinandoki, le départ aura, le départ du Basque, pris par Sam Warburton, le capitaine de cette équipe galloise. Yachvili, avec ses avants encore peut-être. La charge du pack français. Et on remet ça. Aïe, 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 avec une passe qui était dans les chaussettes. Il y aura donc une mêlée. Introduction Pays de Galles. L'arbitre les joué en fait. Attention au départ de Philippe, ça peut être dangereux. L'allée, ballon au sol. Monsieur Roland laisse jouer. Ou dégage sans problème pour Alexis Palisson sur la ligne des 50. Palisson avec Maxime Médard. Maxime Médard sur ses appuis. Il est pris par Jamie Roberts, redoutable centre. L'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Yachvili va sortir ce ballon. On a des ballons là, il faudra les repercuter, ce mur rouge que vous voyez à l'écran. Du sautoir. Avec Nicolas Mas. Morgan Parra. C'est une chandelle, mais elle est sur place, cette chandelle, avec ce ballon qui traîne. Ballon récupéré par l'équipe de France. Monsieur Roland laisse jouer. Avec une pénalité cette fois contre la France, car on a gardé le ballon au sol. Oui, Vincent Clerc qui était opportuniste, qui est au milieu des avants gallois et qui a profité de ce ballon tombé. Et voilà, Vincent Clerc que vous voyez à l'écran, qui a gardé la balle près du corps et qui est pénalisé. Il faut rappeler la règle, quand on est au sol, on ne se préoccupe plus du ballon. Regardez, voilà, il chipe la balle, il la récupère. Et puis vous voyez derrière, il le garde contre lui parce qu'il voit que le soutien est tardif. Il ne faut pas que le gallois la récupère, voilà. C'est pénalité. Et Hook a trouvé une toute petite touche pendant qu'on voyait les ralentis, mais vraiment minuscule. Alors le lancer sera en faveur de Hugh Bennett, le talonneur des Ospreys. Monsieur 4 poumons dans le pack gallois, redoutable joueur. Bonne prise de balle et l'on ouvre avec Phillips. Coquier. Attention dans le dos de Vincent Clerc. Là-bas il y a North qui est immense. North, 1m97, plus de 100 kg. Le 3 carrés, attention au petit côté, ça peut faire mal. La défense française en place. Allez, pénalité contre la France. Oui, qui est parti en position de hors-jeu, c'est dommage. Venu sur le côté. Ouais, c'est que explique M. Roland à Thierry du sautoir. Il lui demande est-ce que c'est moi qui ai pénalisé. Oui, monsieur. Vous êtes venu sur le côté du groupement. C'est pénalité. Il faut venir par l'arrière. Vous le savez maintenant depuis les début de la Coupe du Monde. James Hook va donc la frapper, cette pénalité. On revoit le ralenti avec la faute française. Et il va mettre voilà, les mains sur le ballon. Et puis on vient là sur le côté du sautoir. On le reconnaît. Alors Hook a marqué 320 points pour le Pays de Galles. On a vu pas mal de nervosité depuis le début du match, d'un côté comme de l'autre, avec des petites fautes. On va juste faire une petite précision sur la règle. À partir du moment où le demi-mêlée met les mains sur le ballon, si vous venez pas sur le côté, vous êtes derrière donc, les derniers pieds du regroupement. Et là, vous pouvez intervenir. Parce qu'à partir du moment où le 9 a les mains sur le ballon, ça déclenche le jeu. On peut intervenir. Mais il faut venir, pas en position sur le côté, mais venir par l'arrière. Voilà pourquoi on a été pénalisé. James Hook. Ça part. Et ça passe. 3-0 pour le Pays de Galles. Marqué par James Hook, qui fait aujourd'hui sa 58e sélection.
Allez, on a vu deux équipes qui se testent en ce début de partie. Du jeu au pied de part et d'autre pour occuper le terrain. Quelques ballons portés, quelques cocottes, quelques molles, pardon, quelques cocottes. Et puis après derrière, c'est passe au pied vers les ailes. Nous c'est par-dessus. Eux, ils ont des grands ailiers, donc c'est directement là-bas sur le grand North. Très galloise. Avec Alwyn Jones qui a récupéré ce ballon. Superbe numéro 5. Maxime Médard à la récupération. Allez. Chandel. Non loin de la ligne de touche. Pour faire un point d'impact intéressant, c'est Phillips qui a récupéré ce ballon. Avec les Français qui arrivent. On s'organise côté gallois. Avec Luke Charteris. Et Adam Jones en position de demi-mêlée. Ce sont les gros qui percutent. Derrière, Hawk. Ballon une nouvelle fois pour Maxime Médard. Impeccable dans les réceptions de ses ballons en début de match. C'est important pour la confiance. Médard sur ses appuis, cherche une solution. Avec Vincent Clerc. Attention, il y a du monde. Il est chassé par Charteris. Ce ballon peut être parti, peut être perdu. Récupération de Bonner. Et il y a un en avant avec une mêlée pour le Pays de Galles. Il y a beaucoup de tension, Thierry. Et l'arbitre va laisser jouer avec Roberts, contré au pied. Alexis Palisson. On va revenir effectivement à cette position, à cet en avant français. Ce sera donc une mêlée en faveur du Pays de Galles. Oui, l'endroit où la faute a été commise puisqu'il n'y a pas eu avantage. Et vous le savez, seul l'arbitre de champ bien sûr, est habilité à estimer qu'il y a avantage. Ça peut être du terrain, ça peut être... Thierry, je vous coupe. Oui, il y a Adam Jones qui va sortir, remplacé par le numéro 17, Paul James. Ça, c'est un coup dur. C'est surtout une bonne chose pour nous. Hein. Ouais, c'est un coup dur pour le Pays de Galles. Parce que c'est un pilier extrêmement expérimenté. Il fêtait sa 75e sélection. Et il est touché, Adam Jones. Remplacé donc par Paul James, le pilier des Ospreys. Christian, il n'a pas dit qu'il allait boire un coup dès que la compétition s'arrête. Il n'y a pas un truc comme ça. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Il est passé de 127 kg au Cali à 120 kg. Et on lui a demandé comment il avait fait pour passer de 127 à 120 kg. Il a dit c'est bien simple, j'ai arrêté les chips, le chocolat et la bière. C'est pas mal comme régime. Hein. Il y a Hugues Bennett qui se fait soigner aussi pour saignement. Ah, c'est la première ligne galloise qui est en souffrance, vous direz Eric Champ. Christian, j'ai discuté cette semaine avec Didier Retière par rapport à la mêlée française. Il disait qu'ils avaient retrouvé un peu confiance face aux Anglais et que là, cette semaine, ils avaient beaucoup insisté sur l'impact et le fait de ne pas rester statique, essayer d'avancer sur chaque mêlée après introduction. Il est revenu, Bennett, dans cette mêlée avec donc Paul James qui va avoir affaire à Jean-Baptiste Poux. Ce sera donc un ballon pour Mike Phillips. Introduction Pays de Galles. Et on voit bien sur ce plan aérien d'ailleurs ce que vous disiez Thierry en compagnie de Christian Califanos sur la position du pilier droit. Regardez bien si on a encore un plan aérien, vous comprendrez pourquoi le pilier droit est complètement enfermé à l'intérieur de la mêlée par rapport au pilier gauche. Si vous avez encore une vue aérienne, vous comprendrez pourquoi c'est un poste extrêmement difficile à tenir. Le pilier droit numéro 3 français et là 17 chez les rouges gallois. Hein. Voilà, vous l'avez à l'écran face à vous. La tournée et pénalité contre la France sifflée par Monsieur Roland. Attention, Philippe, a failli jouer vite. Alors c'est pas Yashvili qui est pénalisé sur sa défense sur le troisième milieu centre. Faletao. Non, c'est pas lui. Monsieur le réalisateur, vous êtes trompé. C'est notre pilier droit, Nicolas Mas, qui s'est fait pénaliser pour avoir rentré le coude de son opposant. On doit pousser droit, on doit prendre au maillot et on ne doit pas rentrer le pilier en face de soi parce qu'en le faisant rentrer, c'est souvent comme ça qu'on écroule les mêlées. Et donc c'est Nicolas Mas qui a été pénalisé. La détresse d'Adam Jones, qui n'est plus tout jeune, qui attendait ce match avec impatience à la suite du superbe combat livré la semaine dernière face à l'Irlande. Pour l'instant, c'est du 100%, 1 sur 1. Attention aux fautes, Christian. Dès que les Gallois viennent chez nous, on commet une faute et en bonne position pour leur permettre de scorer, de marquer des points. Attention, les points à ce niveau de la compétition sont importants à l'arrivée. Et il a raté, James Hook. Ouf.
toujours 3-0. Attention, on renvoie au 22 côté français. Avec tout le pack qui va venir sur le côté droit du terrain. On revoit, son pied a glissé. On revoit Thierry là-dessus. Le pied d'appui, vous voyez la petite pluie fine qui est tombée avant le match. Lui a peut-être joué des tours. Morgan Parra. Phillips. Faletao, le numéro 8, qu'il faut prendre très vite. Ne pas lui laisser prendre de la vitesse, il est redoutable. Sean Williams. Attention sur le petit côté, il y a du monde. Ça va très vite avec North. Oh, la défense française, il faut le mettre au sol. On est dans les 22. C'est un bon début de match du Pays de Galles. Les Français souffrent. Faletao et sa puissance. Phillips. Phillips sur le petit côté. Ça peut faire mal. North, mis en touche. On l'a vu, ces Gallois ne prennent pas de risques. Grand côté, tout le monde les attendait dans ce grand jeu de mouvement. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous prennent au jeu qu'on veut nous pratiquer face à eux. C'est-à-dire de la pénétration. Voilà, il y a Faletao. Là, Sean Williams qui joue un petit peu une passe à les intervalles. On décale légèrement North. Il faut le bon plaquage de Médard pour le stopper. Et puis on rejoue dans le côté fermé, le tout petit côté. On ne prend aucun risque grand côté. Pourquoi? Pour éviter de tomber les ballons. Et puis pour éviter de jouer le rugby que la France attend. Donc stratégiquement, c'est l'équipe de Galles qui joue complètement l'opposé de son quart de finale. Nalé a récupéré ce ballon. Dimitriashvili, long coup de pied. Il est dans ses 22, le ballon va sortir en touche. Et attention à ce George North qui, avec le numéro 14, joue sur l'aile gauche. Car il a vraiment d'énormes qualités. Figurez-vous qu'il a commencé jeune en étant 3e ligne. Il faut dire qu'il a un gabarit impressionnant. Et que compte tenu de sa vitesse, on l'a positionné derrière elle. Heureusement qu'il n'est pas encore très rugby, parce que s'il avait bien rentré sa course, il avait tout le soutien à l'intérieur. On a réussi à le projeter en touche. Tant mieux pour nous. Bennett, bonne prise de balle. Daloui Jones, c'est dans l'ouvre côté gallois. Hook. Maxime Médard, il est dans ses 22, il peut faire un arrêt de volée. Le relais avec Alexis Palisson. Palisson à suivre. Bien joué Maxime Médard avec Alpeni. Le ballon renvoyé dans le camp français avec Morgan Parra. Ah, il n'est pas rentré dans l'embu, il va falloir jouer ce ballon. Il est dans ses 22. Parra le met en touche et la touche sera en faveur du Pays de Galles. Oui, jeu au pied très intelligent de Hook. Pourquoi? Parce que comme on lui a fait une passe à l'extérieur des 22 vers l'intérieur des 22, il ne peut pas taper directement en touche. Il faut qu'il laisse le ballon dans l'air de jeu, ou en tout cas que le ballon rebondisse avant de sortir. Et il a occupé le terrain, nous a remis sous pression dans notre camp. Donc jeu gallois très intelligent en ce début de partie. On joue l'occupation, on joue la possession du ballon, l'occupation du terrain, et on met les Français à la faute. Avec Charteris qui a récupéré cette balle. Luke Charteris. Phillips. Faletao, le numéro 8 qu'il faut prendre d'entrée. C'est ce qu'essaie de faire William Servat. Phillips. Hook. Oh, l'énorme percussion de Thierry Dussautoir qui ne s'est pas fait avoir par la fausse piste. Ce ballon sort toujours. Phillips. La charge de Sam Warburton. On progresse côté gallois. Les Français souffrent en ces débuts de match. Au large à présent avec Lydia Yates qui est là, le 3e ligne L. Il n'y a pas en avant, style Monsieur Roland. Il laisse jouer. Avec Lydia Yates qui va peut-être sortir ce ballon. C'est fait. La charge de Faletao pris par Nalé. Les Français sont en défense, extrêmement concentrés. Et l'on ouvre. Hook. Mauvaise passe, attention, mais il a des cannes. Sean Williams avec Roberts, redoutable Roberts en avant. En avant, heureusement, car Jonathan Davis pouvait partir à l'essai. Oui, Roberts, on vous l'avait dit, vous le voyez à l'écran, c'est numéro 12. Alors, les Gallois, c'est pas compliqué leur jeu. Ils ont 2 joueurs pénétrants, c'est le 12, Roberts, c'est North qui vient percuter derrière les centres, donc derrière Roberts et Davis. C'est le numéro 14, le grand dont on a parlé tout à l'heure. Et celui-là que vous voyez, voilà, il est très pénétrant. On l'utilise beaucoup dans cette phase-là. Donc, regardons-le. Il ne va pas nous faire des cadrages débordements, comme on dit, des intérieurs-extérieurs. Il va nous faire du rentre-dedans dans les intervalles. Ce Roberts, il faut le surveiller et à s'attendre à des percussions. C'est pas compliqué. Et après, vous avez le numéro 11, Sean Williams, qui est le petit qui joue, lui, sur la vitesse et les extérieurs. On a vu Ryan Gatland, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe galloise, qui fait un super boulot. Introduction
Attention Emmanuel, attention à ce ballon. On n'est pas loin de nos 22. Le départ du pack français avec Emmanuel Arinandoki. Biachvili va pouvoir le récupérer. Regardez derrière lui, il y a Morgan Parra. Quel choix va-t-il faire? Palisson ou Parra. La charge de William Servat. Pris par Luc Charteris. Avec Jean-Baptiste Poux en couverture. Maxime Mermoz. Oh, attention au contre de Houk, ça pouvait être dangereux. Et il trouve une superbe touche pour son premier ballon. Et je vais me dire, Christian, c'est très intelligent du côté français. Pourquoi? On a mis une percussion de Servat pour revenir vers le milieu des 22 mètres pour avoir un angle suffisamment ouvert pour trouver une belle touche. Et bien, tout le monde montait sur qui? Biachvili par-dessus en tant que numéro 9 ou, bien évidemment, tiens, nous presque le nom, Parra pour taper. Eh bien non, on a allé chercher là-bas, côté droit, Mermoz. Et ça, pour les Gallois, c'est pas facile parce qu'on a 3 frappeurs. Et c'est intelligent de l'équipe de France. William Servat, bonne prise de balle, Julien Bonner. Allez, une action peut-être française. Ouh, Sam Warburton a mis une cartouche énorme alors qu'on se chauffe évidemment. Attention, beaucoup de nervosité avec le grand Luc Charteris qui essaie de calmer tout le monde. Il y a eu une énorme cartouche du capitaine gallois. C'est un peu téléguidé, c'est un peu téléguidé la passe entre les deux joueurs français. Et là, je pense qu'on a été effectivement Vincent Clerc secoué. Regardez, c'est un peu téléguidé, il lui donne le ballon sur l'adversaire et Vincent Clerc se fait catapulter. C'est un plaquage cathédrale. C'est normalement, c'est jeu dangereux, c'est carton jaune. C'est carton jaune. Ah, je suis désolé, Fabrice Estebanez a pris un carton pour la même chose face au Tonga. J'espère que M. Roland va être averti. Pour moi, ça mérite quelque chose. Ben, ça mérite au moins un jaune. Et il doit sortir le jaune parce que Paddy O'Brien, le patron des arbitres, le copain à Cali. Ça peut être rouge parce qu'effectivement c'était rouge. Mais ça peut être rouge. Ça peut être rouge. Alors est-ce que l'arbitre assistant va l'appeler? Qu'a décidé M. Roland? Et il est dehors déjà, donc ça va être un jaune. Il l'a pris. Il l'a pris. Sam Warburton. Carton rouge. Exclu. Oui. Exclu du match. Ben oui. C'est le tournant peut-être de cette demi-finale. Il applique la règle. Il n'y a pas de demi-mesure. Estebanez l'a pris à ses dépens il y a quelques jours. On a répété au niveau de l'IRB que lors de cette Coupe du Monde, il fallait qu'il n'y ait pas de mauvais gestes, que les plaquages de sa sorte étaient interdits. Il a donc pris un carton rouge, Thierry. Oui, Estebanez avait pris un jaune. Alors, on va vous expliquer la nuance. Quand vous plaquez comme ça et vous levez le joueur pour ne pas le blesser au cervical, si vous l'accompagnez doucement vers le sol, vous pouvez prendre un jaune. Mais si vous lâchez comme ça a été le cas là, vous devez prendre un rouge parce que c'est vraiment très dangereux. Donc il y a une notion aussi du plaquage dangereux. Et M. Roland a appliqué la règle, c'est rouge. Allez, c'est revenu. On a un ballon porté, on joue à 15 contre 14. Ça peut être le tournant du match. Il faut que les Français s'organisent avec la cocotte qui progresse. Le 15 de France. Emmanuel Arinandoki sur ses appuis. En avant de Servat sur la passe entre Poux et Servat. C'est incroyable. Le visage Christian, de ça va ce être jeune joueur. Ouais. Oui, Christian, ça va être intéressant maintenant de jouer les mêlées, surtout à 8 contre 7. Là, c'est le moment ou jamais de faire l'effort. On vous en disait le plus grand bien de ce joueur. C'est terrible. Terrible pour lui, terrible pour le Pays de Galles. Avec donc l'enseignement sur cette mêlée, effectivement, Christian. Introduction, Phillips. Phillips. Que va décider M. Roland? Il me semble que Jamie Roberts s'est mis en position de troisième ligne. Bon, il a le gabarit, il peut y aller. Hein. Il y est, je vous confirme. Il redonne la mêlée au Gallois parce que ça s'est relevé au niveau des têtes des premières lignes, un numéro 1, 2, 3. Et par contre, il faut que le Philippe s'introduise quand il lui dit l'ordre parce qu'il fait exprès d'attendre et il va être pénalisé. C'est bien vu, Cali. Hein. Roberts est dans la mêlée, 1m93, 110 kg le centre
Le centre gallois. Bien, bien. Avec une pénalité en faveur de l'équipe de France après 20 minutes de jeu. Et oui. Pour Morgan Parra. Paul James, pilier droit 17, a fait l'erreur que tout à l'heure Nicolas Mas a faite. C'est qu'il va rentrer, regardez, il lui prend pas le maillot, il lui prend quoi? Voilà, là il le prend, c'est le coude. Il est juste derrière le biceps et il le tire, vous voyez, au sol. Il tire Fuchs vers le bas. C'est interdit, il aurait dû le prendre au maillot, bras tendu. Voilà, vous voyez ce geste de M. Roland avec le coude fléchi vers l'intérieur. Pénalité pour l'équipe de France. Alors qu'on voit Paul James, le pilier droit, qui est rentré, qui a remplacé Adam Jones en grande discussion. Et Morgan Parra, qui va peut-être marquer les premiers points pour l'équipe de France. Écoutez, quoi qu'il arrive, Christian, il faut être honnête. Ce Pays de Galles, qui gagne ou qui ne gagne pas, va passer les prochaines minutes difficiles parce qu'il manquera ce joueur, non seulement avant pour les phases de combat, mais aussi capitaine, leader. Voyons un petit peu ce qu'il en ressortira de cette expulsion. Alors que le stade a pris fait et cause évidemment pour les Gallois. Et ça passe. La France égalise. Les premiers points marqués par Morgan Parra. 3 partout. Et 3 points marqués sur une excellente mêlée française. Et oui, on a mis quand même du poids et de la grandeur, comme a dit Christian Califano. Alors qu'on voit le staff français en pleine réflexion suite à cette expulsion. On voit toujours l'heure. Dimitri Ajvili trouve la touche. Je vous pose la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande ou 2 l'Angleterre. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Alors comme il manque un joueur avant dans la mêlée, mais aussi il manque en touche, donc on essaiera de faire des touches raccourcies côté gallois. Et on s'est bien organisé pour les Gallois en ce moment avec Hook, lancé par Phillips, et la charge de Jamie Roberts. Troisième ligne, centre, il va tout faire ce soir pour les Gallois. Il a un cœur énorme. Attention au petit côté, Phillips, il le choisit. Hugh Bennett. Voilà au sol, Phillips, encore sur le petit côté. La charge de Charteris. Le ballon est sorti, ce sera une touche. Alors on vous apprend dans les écoles de rugby, excellentes écoles de rugby françaises, quand vous avez un joueur près de ligne de touche, il faut tout faire pour le sortir en touche. Et donc vous avez toujours une force de l'intérieur vers l'extérieur, et ce qu'a très bien fait William Servat, côté français. Le grand casqué que vous voyez côté gallois, c'est Luc Charteris, 2,06 m, c'est le plus grand joueur de la Coupe du Monde, le numéro 4. Très beau contre l'Irlande, 16 plaquages en 40 minutes. William Servat, allez, il faut récupérer ce ballon côté français. La charge des Gallois. Repoussé par l'équipe de France. Monsieur Roland laisse jouer. Le départ, le ballon est récupéré avec Yashvili. Derrière William Servat. Le point progresse. La libération, Parra. Avec Maxime Mermoz. Cherche un soutien, c'est Nicolas Mas. Morgan Parra est passé. Allez. Morgan Parra est passé. Extérieur, extérieur. Morgan Parra est passé au pied. Il a vu Alexis Palisson, le retour de Sean Williams avec Alfeni. Rougerie. Il doit lâcher le ballon, Alfeni. On s'organise côté gallois avec Phillips. Phillips. La charge de Bennett, stoppé sur la ligne. Il n'a pas progressé d'un mètre. Phillips. Hook. Contré. Allez, ce ballon, il faut y aller. Jean-Baptiste Fuchs. On est à 2 mètres de la ligne. Le 15 de France avec Yashvili. Pour Bonner sur ses appuis. Oh, les jambes qu'il faut avoir pour tenir. Il a pris 3 joueurs sur le dos. Et le ouvre avec Lionel Lallet. On est sur la ligne des 5. Yashvili, il faut marquer dans ce temps fort. Morgan par l'intérieur. Maxime Médard, pris par Alois Jones à la régulière. Et les Français qui ont réussi à conserver le ballon, c'est bien. William Servat. Pris par Faletao, et l'on ouvre. Rougerie. Mermoz. Bonne défense galloise. Très bonne défense galloise avec un en avant. On va laisser l'avantage peut-être pour que les Gallois puissent
se dégager. C'est ce que fait Monsieur Roland. Le ballon est toujours dans l'air de jeu. On va donc revenir à l'en avant français. Thierry. Il n'y a pas eu avantage pour les Gallois. Donc on reviendra à l'endroit où on a commis cet en avant. Et quelle pression de Yachvili sur Hook. Ballon contré. Et comme vous le savez, quand un ballon est contré, il n'y a plus d'une de leur jeu. Vous vous trouvez où vous voulez sur le terrain. Vous pouvez agir sur la balle. Et ce qu'on a très bien fait avec Hook, côté français. Il faudrait aussi insister quand on a les ballons lents comme ça, mais il manque un joueur devant. Il faut y penser. Donc essayons sur ces ballons au sol ralentis de ne pas prendre de risques. Voyez, on voit le contre de Yachvili, mais il faut absolument essayer de remettre un petit coup, 2 voire 3 petits coups ras, parce qu'il manque ce joueur. Et regardez, là quand on veut jouer extérieur, ils sont en nombre les Gallois, il n'y a pas de différence derrière. Donc essayons un petit peu de les prendre un peu plus devant, et on aura des espaces par la suite. Thierry, tu parlais tout à l'heure de défense galloise. Il faut souligner qu'ils ont une tendance à défendre sur une même ligne. Ils sont pratiquement 14 sur la même ligne. Ouais, donc le petit par-dessus, coup de pied par-dessus ou rasant sera très efficace face à un gros rideau dense, mais où il n'y a personne derrière. Il faudra en profiter. C'est exactement ce qu'ils ont bossé à la vidéo, Thierry et Christian, cette semaine. Avec David Ellis. Allez, introduction Phillips. Et le pack français qui malmène le pack gallois à présent. Normalement, de M. Roland devrait nous donner l'introduction de la balle, parce que là, il n'y a pas eu les têtes qui sont relevées. On a techniquement tourné la mêlée pour pourrir la sortie de balle. C'est tactique, c'est technique, ça devrait être une introduction bleue, je l'espère. Déjà 26 minutes de jeu et toujours 3 partout. L'ami Robert, c'est dans le paquet d'avant, le numéro 12. Position de troisième ligne. Bizarre, introduction galloise, bizarre. Regardez le pack français. Le pack français qui chahute le Pays de Galles. Il faut profiter de cette surpuissance française à présent. Phillips. Maxime Médard, impeccable. Tente un drop. Ça ne sera pas. C'est pas grave. Et on prend la rafale, la contre-attaque derrière. C'est dangereux. Attention. Allez, il rentre dans ses 22. Il pourra taper en touche. Maxime Médard. Attention, il y a du monde devant lui. Ouais, il n'avait pas d'autre solution. Il s'est retrouvé face à un rideau. Attention à ces ballons. Alpeni. Avec Médard qui est venu le contrer. Phillips. Sean Williams essaie de prendre le trou. Hook. Avec Jamie Roberts au sol. Sur le petit côté, Phillips. Faletao. Le troisième ligne centre qui progresse. Le Français. Il est venu par l'arrière, Rinaldi récupérer ce ballon, il n'y a pas faute. En venant par l'arrière, bien joué à Rinaldi. Et en plus il y a un en avant gallois, donc on reviendra à l'avantage si ça donne rien. Alf Penny, la récupération. Oula. Il y a un contact entre Alexis Palisson. L'arbitre laisse jouer. Phillips. Pénalité. Pénalité contre la France. Ah, c'est bête de commettre des fautes dans notre camp dès que les Gallois viennent dans notre camp, parce qu'on a le nombre, il suffit de laisser jouer, de s'organiser sur la largeur et d'attendre et de les persécuter avec férocité. Et on est venu se mettre à la faute dans cette zone plaqueur-plaqué où on n'est pas sorti de la zone, sorti du ballon. C'est une opportunité pour Hook, le numéro 10 gallois, de ramener le score peut-être à 6-3 pour le Pays de Galles. On est toujours à l'œil de Palisson pendant ce temps-là. Aurélien Rougerie qui joue strappé car son épaule est évidemment douloureuse. Christian, on voit Thierry en train de rameuter sa troupe. Hein. Il fait passer des consignes. Oui, il faudrait à tout prix prendre l'avantage avant la pause. Alors James Hook. Nouvelle tentative.
parti. Et ça passe à côté. Score étriqué après une demi-heure de jeu. Toujours 3 partout avec Hook qui n'est pas forcément dans un bon jour au pied. Oui, mais du côté français, on n'occupe pas le terrain. On met des chandelles, mais on n'occupe pas le terrain. Et les Gallois nous mettent sous pression et puis on commet des fautes. Attention, parce que même à 14, si on continue à faire des fautes dans notre camp, ces Gallois vont continuer dans ce jeu-là et tout peut arriver. Shane Williams avec Alf Penny. Chandelle de Hook. Faut se parler côté français, il y en a 2. Il est allé au pied, Morgan Parra. Le ballon ne va pas sortir, récupéré par le Pays de Galles. Il est parti, ça fait très mal. La charge de Bennett. Redoutable talonneur. Hook au pied, c'est pour Shane Williams dans le dos d'Alexis Palisson. Attention, il va vite. Oui, il peut aplatir. Bonne couverture d'Alexis Palisson avec un renvoi au 22. Shane Williams, 56 essais pour le Pays de Galles. Redoutable joueur. 34 ans aujourd'hui. Écoutez, ce Pays de Galles à 14 joue sereinement, joue intelligemment, sans s'affoler, mais très efficace dans leurs intentions et dans leur alternance du jeu. Parra dans les bras de Shane Williams, justement, le redoutable ailier. Alf Penny. La chandelle, elle est courte. Il sera à la réception, Alf Penny. En avant côté français, il y aura donc un avantage en cours pour le Pays de Galles avec Phillips. Lily Haight cherche la solution en percussion. Phillips. Eh oui, il se passe après contact d'Aloui Jones, ça pouvait fonctionner. Pénalité contre le Pays de Galles. On a gardé le ballon au sol côté gallois. Oui, effectivement, le talonneur Bennett a gardé la balle au sol. Alors qu'on utilise beaucoup, voilà, Roberts, on en parle, c'est le perforateur. Il échappe au français Harry Nordoki. Là, bien sûr, c'est une autre affaire avec Rougerie. Et puis, il y a cette alternance du jeu. Je pénètre, je joue au large, je fais la passe au pied, comme c'est le cas sur cette occasion, avec la belle couverture et le très très bon plaquage de Vincent Clerc, qui a coupé les extérieurs, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils étaient en nombre, ces Gallois. Il ne faut pas parce qu'on est à 15, Christian, qu'il faut être un petit peu feignant sur les largeurs. Parce que là, il manquait du monde là-bas du côté de Vincent Clerc. Allez, on est à 8 minutes de la pause. William Servat, ça peut être un ballon d'attaque intéressant pour l'équipe de France. Oui, bonne prise de balle de Thierry Dussautoir. Voilà. Oh non, pourquoi elle sort de suite? Elle sort de suite avec Morgan Parra qui cherche une solution. Il a pris le trou. Il a passé les bras, il faut l'aider. Eh oui, pénalité bien sûr. Pénalité. Il faut rester sur ses pieds, il ne faut pas plonger. N'est-ce pas, monsieur Lydayet? Fais attention, hein. Allez, occasion de mettre 3 points pour Parra. Christian, on parlait tout à l'heure de gabarit entre Jamie Roberts et Aurélien Rougerie. On parle de quoi, de poids ou de G? Sur les percussions, vous voulez dire? Sur les percussions, bien sûr. Ouais. Et encore une action. Si Christian vous dit ça, Thierry, c'est que cette semaine, on a discuté à un moment avec l'un des préparateurs physiques de l'équipe de France, Julien Deloire, qui nous racontait qu'en impact subi, la force encaissée par le joueur pouvait être de 14 G. C'est un chiffre assez hallucinant qui dira quelque chose à tous les pilotes de chasse qui aiment le rugby et qui nous écoutent aujourd'hui. Et ces 14 G peuvent être encaissés à plusieurs moments dans la partie. C'est juste monumental, quoi. Un être normalement constitué ne pourrait pas résister à une telle charge. C'est ce que vous vouliez entendre, Kali? Parfait, monsieur Christian. Allez, Morgan Parra, peu d'élan. Oh oui, c'est bien. Parra. Ça passe, impeccable Morgan Parra. 6-3 pour l'équipe de France. Voilà, on a tombé ce ballon trop tôt dans le môle, dans la cocotte organisée. Et oui, c'est ça qu'il faut leur faire puisqu'il leur manque un joueur. Il faut les obliger à écrouler le môle ou alors on va trouver des espaces. Et ce travail devrait payer, Christian, dans le dernier quart d'heure, ce travail d'usure de l'équipe de France. Palisson avec Servat. La charge de Servat dans ses 22.
Rattrapé par Faletao. Très présent. Le joueur d'origine tongienne. Yachvili, attention au contre. Morgan Parra. Lydiate va temporiser et attendre ses joueurs pour la remise en jeu. Avec le lancer Hugh Bennett. À ce ballon, quand il est glissant, il favorise les défenses, bien évidemment, hein, puisqu'il faut un temps pour le contrôler, mais il faut aussi un temps pour le contrôler pour taper en touche. Donc on s'expose au contre. D'où la profondeur du buteur, souvent. Quand on est en terrain sec, on prend 10 mètres, mais quand on est en terrain mouillé, 12 voire 13, ça peut aider le temps de contrôler la balle. Bennett contré par la deuxième ligne française. Et un en avant. On s'arrête. Vous entendez les chocs impressionnants entre Phillips et Emmanuel Arinordoti qui n'a pas lâché. Il y aura une mêlée introduction pour le Pays de Galles. Petit news, hein, le petit Phillips, là, c'est un petit news, ce 9 gallois. Et il est costaud. Hein. Il est déjà dans le derby entre Bayonne et Biarritz. Hein, oui, absolument. Ils auront l'occasion de se parler du pays dans quelques temps. Et vous avez entendu, ils sont un de moins devant, Oui, le pilier droit n'a pas de soutien derrière, il n'a pas de troisième ligne et là il faudra lui mettre la pression dessus. Voilà, c'est fait. Il faut leur mettre la pression, c'est fait. Le départ de Faletao, ils s'en sortent bien quand même les Gallois. Diminué. Bennett. La charge au sol. C'est bien, un Français et 3 rouges au sol, 3 Gallois. Regardez, il se relève le Français. C'est bien. Phillips. Faletao face à Lionel Nallet. Et loin. La chandelle. Elle est bien tapée. Elle est bien tapée. Il faut la prendre. Ballon perdu. Ça peut être dangereux avec Bennett. Avantage en cours. Oui, monsieur North, je vous disais, il a 19 ans. Hein. Il est allé percuter le joueur français au sol, c'est interdit. Il est touché. On reviendra à la faute, première en avant de Médard sur cette chandelle. Je vous repose la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande ou 2 l'Angleterre. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Maxime Médard touché. Le joueur du Stade Toulousain. Et c'est North qui lui a sauté dessus au sol. C'est pénalité. On n'a pas le droit d'aller charger un joueur au sol. Il est arrivé avec ses 110 kilos. C'est pas bien. North. La jeunesse, il va falloir qu'il prenne l'expérience parce que sinon, ça va lui faire drôle un jour. Ce style de geste gratuit et négatif. Trois minutes de la pause. 3 petits points d'avance pour l'équipe de France. Il ne vous a pas entendu, monsieur Roland, il va donner le ballon aux Gallois. Bien sûr, on revient à l'avant de Médard. Et là, pareil, côté gallois, on n'a pas mis... si, ça y est, Robert vient, vous le voyez là, il court, le numéro 12, il va venir pousser en mêlée. Vous avez vu la possession, hein, 52-48 en faveur du Pays de Galles, alors qu'ils sont à 14. Oui, mais ils ont 60% du territoire, vous comprenez? Quand on n'a pas le ballon, mais il faut occuper le terrain. Ils le font admirablement bien, ces Gallois. Ils nous mettent à la faute, attention. Phillips. Départ peut-être de la troisième ligne avec Faletao. Il est très bon, repris par du Sautoir. Redoutable chasseur français tiré du Sautoir. Attention, pas de pénalité devant les poteaux. Pas de pénalité devant les poteaux. Attention, oui. La charge de Lauli Jones. Shane Williams est venu près de son pack. Phillips regarde. On joue Hook. A hésité à jouer à l'intérieur. Les Gallois ont toujours la balle. Phillips, petit côté. Lydiate. Devant Alexis Palisson, c'est pas le même gabarit. Il sort de la zone, Palisson. Phillips. La défense française est en place. Phillips. Hook avec Lydiate qui a glissé. Terrible combat. Avec ce ballon qui va sortir encore pour les Gallois. La charge de Jenkins. Phillips toujours. Vont-ils tenter le drop? Ça sent le drop absolument. Hook
C'est bon, là tu les topes, c'est bon. Et le panneau publicitaire. Mais quel travail! J'aurais aimé qu'on revoie au ralenti la dernière action et l'énorme travail de Papé. Je peux vous dire, regardez-le, Papé numéro 4, il fait un travail extraordinaire dans tous les regroupements. Alors quand on voit là le drop et les bonnes charges des Français pour contrer Hook. Mais Papé retourne le joueur, essaie de le mettre dans notre camp. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ne peuvent pas dynamiser leur jeu. Et ça, techniquement, c'est parfait. Papé, bravo. Bara. Allez, dans les bras de Phillips, le demi-mêlée. Avec Shane Williams et ses appuis incroyables. Il faut le prendre, ne surtout pas le laisser partir. Julien Bonner s'en est chargé. L'ancien Barjanien, tout comme Younes Nalé. Il essaye d'ouvrir avec Maxime Mermoz qui défend le ballon pour le pack gallois. Hook intérieur. En avant de North. On va revenir à la mêlée très certainement. C'est pas la peine de jouer, laisser Maxime Médard qui en a déjà pris plein la figure. Il peut le lâcher. Il y a une certaine tension évidemment entre les joueurs. Vous savez, Christian, c'est gallois quelque part. Ils veulent maintenir la balle, la main sur le ballon, mais c'est pas grave s'ils passent pas. Ils veulent nous faire des fautes pour mettre des points. C'est pour ça qu'ils occupent le terrain d'abord. Ils jouent chez nous et une fois qu'ils sont chez nous, ils veulent garder le ballon, faire juste une ou deux passes, pas plus, et attendre la faute. Si ça passe, c'est tant mieux dans l'intervalle. Avec North par exemple et son gabarit, ou avec Roberts et son gabarit. Mais si ça passe pas, on attend la faute. Donc soyons pas bêtes côté français, occupons le terrain, allons chez eux et profitons du numérique par la suite. Il donne Arinandoki. Allez, le départ d'Amidan Arinandoki. Rafut au sol. Il a gagné quelques mètres. On est dans le temps additionnel. On va mettre le ballon en touche. C'est la mi-temps ici. La France mène de 3 petits points face à une équipe du Pays de Galles qui joue désormais à 14. On va retrouver Christian Califano en compagnie du sélectionneur national Marc Théron. Marc, malgré des conditions difficiles en début de match et une équipe du Pays de Galles qui donne tout pour le tout avec cette expulsion, on sent quand même que l'équipe de France contrôle son match. Ouais, bon, le contrôle, bon, on est à 15 contre 14 et heureusement que Hook a raté deux buts parce que sinon on serait mené à 15 contre 14. Donc il va falloir faire un peu plus hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien. On a fait une entame de match poussive et on a souvent vu dans ce genre de situation une équipe vraiment survoltée à 14 contre 15 et c'est ce qui se passe. Donc j'en veux un peu plus et puis comme on n'est pas dedans, on a joué avec le feu sur les ballons aériens, on a eu un jeu au pied assez approximatif, on a fait quantité de fautes de main. Enfin, une première mi-temps où il ne faut retenir que le score. En même temps, c'est certainement le plus important pour une demi-finale. Merci beaucoup Marc.